Salut les nerfeurs et les nerfeuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera la présentation des accessoires du Nerf Modulus Mediator. Et puis c'est parti, let's go! Salut les nerfeurs et les nerfeuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'attaquer aux accessoires du Nerf Modulus Mediator. Donc on va commencer tout d'abord par la crosse. Hop là. Donc déjà cette crosse là elle est vachement bien, c'est qu'elle est assez grande. Donc pour les grandes personnes, comme pour des adolescents qui sont pas forcément hyper grands, donc du style 1m70, c'est une superbe crosse. Donc déjà esthétiquement, moi elle est pas mal. Nous avons un rail tactique, un attache-angle en dessous. Là ici nous avons cette petite chose, et oui parce que ce n'est pas qu'une crosse, c'est aussi un holster. Donc en fait c'est pour le mettre sur le côté comme ça, comme sur les duels de cowboy. Bah ça part avec, voilà. Donc faudra éviter. Et, mais sinon ça peut le prendre sur la ceinture et puis partir. Ah oui, parce que dedans il y a un blaster. Donc voilà. Donc il y a aussi là deux trous pour y ranger deux fléchettes. Toc et toc. Donc hop là on en a deux. Donc ce blaster là c'est un semblable du double strike. Hein. Voilà. Donc le mode de fonctionnement c'est pareil, hein, avec le chien. Toc, bing. Donc la prise en main elle est bien. Il y a un petit rail tactique sur le dessus. Donc pour tirer c'est tout simple. Hop là on y met des fléchettes. On se tire très bien. Puis hop là, il y a une petite fléchette. On tire les deux fléchettes de la crosse et puis là on peut toujours recommencer à tirer. Puis franchement il tire bien. Hein. Puis ça rentre parfaitement. Hop là. Tiens, on va voir si l'autre double strike il peut rentrer. Bah apparemment oui. On a la preuve. Bon, c'est un peu plus dur à le mettre et à le sortir, mais ouais. C'est quand même mieux. L'autre est quand même plus prévu à mettre dedans. Parce que il a quelque chose que l'autre n'a pas. Il a des petits rails sur le côté. Voilà, qui font là toute la longueur alors que l'autre ne l'a pas. Et du coup en fait ça vient se clipser à l'intérieur. Du coup c'est comme ça. Donc en imaginant que la crosse est comme ça. Donc à l'intérieur c'est positionné comme ça. Et puis les rails viennent s'encastrer dedans. Puis ça rentre tout droit. Voilà. Donc voilà pour la crosse. Donc pour la rallonge de canon c'est simple. Déjà esthétiquement ça va, franchement il est pas mal. Donc on peut l'utiliser sans rallonge de canon, donc on voit bien on tire par là, tac. Donc on peut soit l'utiliser en rallonge de canon sans pistolet simple en fait. On appuie sur ce bouton, top. Puis on peut rabaisser en bas, puis ça peut nous servir de pistolet comme ça. Voilà, bon. Moi personnellement je pense pas que je vais l'utiliser comme ça. Donc lui pour tirer avec c'est simple, donc on y met notre fléchette à l'intérieur. Ensuite faut pomper. Dès que vous entendez le pshhh, faut arrêter. Puis là on est prêt à tirer. Même ça, ça pète hein. Franchement, c'est pas mal. Donc du coup par contre le truc c'est que si vous le mettez sur votre blaster et puis que vous levez ça, bah, vous pouvez plus tirer, là c'est bouché. Hein. Donc là, donc sur le blaster pour tirer avec ça, c'est voilà, ça va assez bien avec ce petit doigt là comme ça, tac, et puis je pense que ça part assez bien. Là moi c'est un bon emplacement. Il y en a qui préfèrent là et d'autres potentiellement là. Voilà. Moi personnellement, moi là ça me va. Après sur le quand on est comme ça, on va voir. Je suis pas vraiment posé la question. Ouais, peut-être ouais, soit à ces endroits-là où c'est que de l'autre côté du pressoir d'un bouton. Peut-être de l'autre côté. Bon, je pense pas qu'il va y avoir grand monde qui vont l'utiliser comme ça. Hein. Moi, c'est bien de le proposer. Voilà.
Là, ce qui est vachement bien, c'est que du coup, on pourrait rentrer en partie, on vide notre chargeur. Si là, on peut vider nos fléchettes. Puis si jamais il y a en face du monde, bim, les 3 fléchettes. Et ça part nickel chrome. Donc franchement, ouais, moi j'aime bien. Ces deux accessoires-là sur le Mediator, ça fait un bon ensemble. Moi j'aime bien. Donc voilà, donc on va passer tout de suite au test de tir. C'est parti! Donc là on se retrouve pour les tests de distance des accessoires du Modulus Mediator. Donc là on va commencer par faire un test de distance du pistolet dans la crosse. Donc c'est parti. 4 fléchettes. Ah, on recharge. Bien parti celle-là. Celle-là aussi. Donc là je vais aller voir où c'est que les fléchettes sont arrivées, puis je vous dis ça tout de suite. Donc la moins loin elle est allée à 7 mètres, la plus loin elle est allée à 10 mètres. Donc là on va passer au test de précision, donc j'ai 5 fléchettes, 5 cibles. Bon, on verra si on arrive à toucher les 5 avec un peu de chance. Pourquoi pas, on ne sait jamais. Hop là, c'est parti. Première cible, ok. Deuxième cible, loupé. Deuxième cible, loupé. Troisième cible, ok. Et la troisième cible, ok. Donc voilà, en précision, voilà, ça va. Hein. Je pense qu'on arrive à aller on arrive à être encore assez précis à 6-7 mètres. Donc ça va encore. Donc là, on va passer un test de distance de l'embout de canon. Donc là, les 3 fléchettes à la suite. Donc c'est parti. Faut pomper, faut pomper. Là, c'est bon. Donc, premier tir. Ok. Ça va, hein, franchement. Pour 3 tirs en même temps, c'est pas non plus horrible. En même temps, là, c'est pas un système de ressort, c'est un système de propulsion à air comprimé. Donc... Bon, par contre, faut pomper quoi. Hop là, deuxième tir. Et celle de. Je sais pas si vous avez vu celle qui allait toute là-bas, là-bas, là-bas. Elle est loin celle-là. Hein. Hop là, dernier tir. Je pense que là, je sais pas exactement à combien de distance c'est, mais je pense que celles qui sont allées toutes là-bas, elles doivent être allées loin. Donc là, je vais justement aller voir où c'est que les fléchettes sont allées, puis je vous dis ça tout de suite. Là, les moins loin sont allés à 7 mètres et les plus loin sont allés à 14 mètres. Donc franchement, c'est quand même assez pas mal. Donc là, on va passer au test de précision sur les cibles. Donc pareil, on va procéder à 3 tirs, donc c'est parti. Première cible. Heureusement, on l'a. Deuxième cible. On l'a. Ah, troisième cible, on l'a, mais sur le rebond. Bon, on est gentil, on va quand même la compter. Donc franchement, en conclusion, déjà, la crosse, là, je l'aime bien celle-là. D'une, parce que c'est une grande crosse, donc pour pas forcément les grandes personnes, mais les grandes personnes aussi. Elle est bien, elle est un chouille plus grande que celle qu'on retrouvait avec le kit tout-terrain. Donc moi, je l'aime bien. De deux, elle fait stalker, donc c'est un étui pour ranger, du coup, un blaster. Nous avons aussi un blaster dedans, donc franchement, pour moi, c'est une super crosse. Donc, déjà, voilà pour la crosse. Ce qui est bien avec cet embout de canon là, moi qui est pas trop fan de l'habitude des embouts de canon, là j'aime bien, c'est que on peut tirer 3 fléchettes à la fois quoi. Donc c'est bien, c'est que si on n'a plus de balles dans notre chargeur, ni dans le blaster, ni dans le compartiment à cachage de fléchettes, et ben on a toujours ces 3 billes là, ces 3 fléchettes là, et ça peut être vachement bien. Donc moi je pense que ce blaster là, avec les deux kits, ça fait un bon ensemble. Celui-là du coup on partait celui-là sur un truc très compact. Donc pour ceux qui veulent de la compact, pour ceux qui veulent avoir un truc très compact, c'est bien. Si vous voulez avoir une sorte de truc assez compact mais dans le style plus fusil d'assaut entre guillemets,
Voilà, avec la crosse, ça rend vraiment très bien. Et après ceux qui veulent partir dans vraiment un grand truc, bah, avec l'embout de canon, c'est quand même assez bien. Moi j'aime bien, moi ces deux accessoires, je les aime beaucoup. Après, tout le monde n'aimera pas forcément, il y en a qui n'aimeront pas la crosse parce qu'ils ont l'habitude de jouer sans crosse. Il y en a qui n'aimeront pas les embouts de canon parce qu'ils ont l'habitude de jouer sans. Moi personnellement, j'ai plus l'habitude de jouer avec une crosse, un blaster. Mais cet embout de canon là, j'aime bien. Parce que voilà, les trois fléchettes à la fois. Peu importe si ça va pas loin. Là, c'est vraiment trois balles qui partent d'un seul coup. C'est énorme quand on partit en maison. On a un petit couloir, on a plein de monde. Voilà, on peut tirer les trois fléchettes. Celle qui est là. Puis si jamais on n'a pas le temps de recharger, on peut toujours dégainer celui-là. Donc, franchement, c'est quand même assez bien. Même ce petit blaster là, hein, franchement, il est super bien. Certes, s'il tire pas non plus à 20 mètres, c'est pas un rival, hein, faut pas rêver non plus. Hein. Mais franchement, là, il y a le petit rail tactique là, comme ça. Moi, j'aime bien. Donc, prise en main, ça va, elle est pas hyper dérangeante. Là, ça va. Franchement, il y a aucun problème là-dessus. Hein. Franchement, c'est quand même des super bons accessoires. Donc, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, lâchez un like. Mettez-nous en commentaire un blaster que vous voudriez voir le plus rapidement sur la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je vous mets mon compte Instagram en description. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les nerfeurs!